Alors, on pivote sur les talons ou sur le cochis? Sujet sensible. Certains vont te dire non, c'est sur les talons. D'autres te diront non, sur les cochis. Bon, ok. Et je fais quoi, moi? Ben, j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu sens. Et si tu te poses la question, le mieux c'est quoi pour moi? Cette vidéo va répondre à tes questions. Il y a des avantages, des inconvénients pour chacun. Je vais tout te montrer et ensuite, tu choisiras. On y va. Donc, règle numéro 1, déjà, petit résumé sur les pivots. Juste, uniquement, on va penser à déployer pour ensuite pivoter, d'accord? Interdiction de faire un sur une toupie, sur un compas, d'accord? Uniquement de pivoter sur une jambe. Pourquoi? Parce que quand on va commencer à mettre de la vitesse, de l'explosivité, qu'est-ce qui va se passer? Boum, état de circulaire, déséquilibre. Et si tu vas plus loin, sur un kibadashi, qu'est-ce qui va se passer sur un pivot? Regarde bien. Hop, complètement désaxé. Alors que le fait de venir croiser et venir s'asseoir, on est strictement aligné. Après que tu choisisses l'un ou l'autre, il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas faire le choix soit de pivoter sur les talons, soit de pivoter sur les cochis. Tout le sujet de cette petite vidéo. Allez, on va commencer donc uniquement sur le pivot au niveau des cochis. Je vais te montrer l'avantage et l'inconvénient. Avantage numéro 1, ça va être quoi? Ça va être qu'une fois que j'ai pivoté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais légèrement décoller le talon, et je dis bien légèrement, de manière, regarde bien, à pouvoir propulser dans le sol, ce qui va me faire ici, tendre ma jambe arrière de manière explosive. Le fait de pouvoir être fort sur la pulsion de cette jambe avant qu'il va devenir jambe arrière, automatiquement, ça va me donner ici un pivot, schlag, des hanches. Règle numéro 3, donc ancrage du talon, tension de la jambe arrière, pivot des hanches, ouverture du genou, toujours sur le cochis au niveau de la jambe avant, de manière à ouvrir le genou, de manière explosive. Le tout, bien évidemment, on va venir s'asseoir, boum, dans le sol. Maintenant, je vais te donner un autre exemple sur le kibadashi, par exemple. Quand on est ici, on va venir ici, donc croiser. Ok, évidemment, on ne restera pas dans cette position ici. Et regarde bien qu'est-ce qui va se passer. Mon talon va venir vers le côté de la caméra pour venir ici, réaligner mes pieds et venir m'asseoir dans le sol. Donc, je te le remonte un peu plus proche. Ça va être je viens croiser, on s'arrêtera pas là parce que bien évidemment, on n'est pas confortable. Et le fait de décoller, c'est le talon qui va venir bouger et venir s'ancrer. Du coup, qu'est-ce qui se produit? Je me retrouve avec mes pieds qui sont strictement parallèles et je suis aligné. Tu regardes bien que je fasse l'un ou l'autre, il y a vraiment un ancrage, un plaquage du talon dans le sol. Je te le remontre. Que tu fasses la version 1, je pose, je croise, regarde bien ici, boum, ancrage du talon dans le sol. Que je fasse la version en zenkutsu, 1, je croise, boum, ancrage du talon dans le sol. Il y a toujours une espèce d'ancrage de talon dans le sol qui vient impacter le sol et la stabilité, la netteté du mouvement. Imaginons maintenant que je fais la version numéro 2, d'accord, l'espèce de pivot ici en un seul bloc, d'accord, sans croiser et pivoter. Même si je fais ça, le fait de pivoter sur le cochis, ok, le cochis c'est la pointe du pied. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, c'est le talon qui va venir ici, s'ancrer et venir réaxer le pied. Mais moi, ce qui me plaît dans cette méthode-là, c'est qu'il y a quand même une grosse pulsion au niveau de l'appui. Et si je vais plus loin, si tu observes bien, regarde bien ici mon pied avant, j'ai toujours en fait l'inertie qui part complètement, boum, vers le sol, à l'intérieur du tatami. C'est ce qui va me faire en fait le point d'ancrage, le point d'équilibre. D'accord? Je te le remontre une fois. Le talon va toujours en direction dans le sol. Pour moi, mais c'est strictement personnel, ce que j'adore et je kiffe, tu le comprendras, c'est que vraiment c'est et regarde bien le fait d'ancrer le talon, ça me tend la jambe arrière, ça me fait pivoter mes hanches et ça envoie ma jambe. Et en fait, on joue sur un système de déclinaison. Donc en fait, pour moi, ça me permet de solliciter quoi? Toutes mes articulations ici au niveau de mon corps. Maintenant, je vais te dire les inconvénients. Alors, bien évidemment, dans ce système-là, évidemment, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours le pour et le contre. Après, ça va être à toi de juger ce que tu préfères sur l'un et sur l'autre. Donc, en fait, le fait de décoller le talon, certains vont dire, mais du moment où tu es sur la pointe du pied, forcément, tu as une perte d'équilibre parce que qui dit pointe du pied, qui dit tu n'as pas forcément un appui qui est fort dans le sol, ok? Ça, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème. Donc, attention avec ce système-là, de pas non plus trop jouer le jeu et de venir décoller les talons comme ceci, tu vois, de vraiment trop décoller et de décrocher les talons. Le mouvement se fait, c'est à peine levé pour ancrer dans le sol. C'est pas non plus je lève, c'est pas l'effet des montagnes russes. Ben regarde, je te le montre, je croise, regarde, à peine c'est infime. C'est vraiment à la hauteur que mon pied puisse glisser. Mais en aucun moment ça va être ça. Donc c'est légèrement, je viens effleurer le pied dans le sol de manière à mobiliser ici le pivot au niveau des talons, que ce soit
au niveau de la jambe arrière et au niveau de la jambe avant. Allez, maintenant, on va passer pivot sur les talons. Donc, pivot sur les talons sur la première version qui est numéro 1, je croise et 2, je pivote. Regardez bien ce que j'ai fait, ça va faire 1 comme tout à l'heure. Et tout à l'heure, je faisais le talon qui partait vers l'arrière. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le talon va servir de point d'ancrage et c'est uniquement les orteils qui vont venir ici dans la direction, t'as vu, schlac, vers l'avant. Et si tu regardes du coup la jambe arrière avant qui va devenir jambe arrière, tout à l'heure, on faisait quoi? On faisait ce mouvement là. T'as vu, c'est le talon, schlac, qui bougeait, qui s'ancrait dans le sol. Mais toujours dans un système arrière. Avec cette nouvelle version qui est pivot sur les talons, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, le pied ici va venir comme ceci. Tu vois, un peu comme des essuie-glaces. Ça va faire vraiment ça. L'avantage de cette méthode-là, ça va être quoi? Ça va être qu'en fait, tu vas te sentir beaucoup plus partir vers l'avant. Alors qu'avec la méthode numéro 1 qui était avant, au contraire, on partait boum, vers l'arrière. Tu vois la différence vraiment entre les deux. Mais il n'y a pas de pour et il n'y a pas de contre. Si je te donne l'exemple, par exemple, du kibadashi, ok, ça va faire 1 comme tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, on faisait quoi? On faisait le talon qui est ancré, boum, sur le côté. Maintenant, la seule différence, ça va être vers la caméra. Attends. Ici, les orteils vont venir vers la caméra. Si on garde toujours les cochis, mais qu'on ne veut pas croiser pour pivoter, qu'on veut faire ici en monobloc, attention, c'est à tes risques et périls, pardon, mais ça existe et ça se fait. Tu as intérêt de vraiment ancrer ton pied dans le sol pour avoir ta notion de stabilité, de faire du bourrinage dans le sol. Si jamais tu veux pivoter avec cette méthode-là sur le talon, d'accord, en faisant du bourrinage, là, ça devient tout de suite plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tout le poids, d'accord, qui va partir complètement vers l'arrière, ok? Le fait de vouloir faire quoi? Le fait de vouloir faire ça, pousser, ça me raidit ma jambe pour pouvoir envoyer. Tu vois, en fait, je me retrouve comme ça. Que tout à l'heure, avec le croisé ici, qu'est-ce qui va se passer? Je me retrouve avec des flexions de jambes et des extensions que je n'ai pas sur la version numéro 2. Bon, ok, maintenant on a bien meublé. Je vais te dire vraiment ma version préférée. Donc ma version que je préfère moi, je préfère largement pivoter ici sur les cochis. Il y en a certains qui te diront non, c'est faux. Non, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de faux, d'accord? C'est uniquement au niveau de tes sensations. Je vais te dire pourquoi moi je préfère pivoter sur les cochis. C'est parce que tu l'as très bien entendu tout à l'heure. Moi ce que j'adore, c'est vraiment sentir les pieds dans le sol pour jouer sur mon système de déclinaison. C'est ça qui me fait kiffer. C'est ça que j'ai des super sensations sur ça. Après, pour moi, de pivoter sur les talons, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se procure, pardon? Ça va être que le fait de pivoter, d'accord, ça me fait contracter ici mes jambiers antérieurs. Du coup, moi, regarde bien, ça me met tout le temps les fesses ici vers l'arrière, donc du coup le buste en avant. Alors que si je pivote sur les cochis, j'ai mon corps qui va rester strictement linéaire, voilà. Mais ça tient qu'à moi. Tout dépend de ta morphologie et tout dépend de ton type de pratique. Donc, à toi de choisir, est-ce que tu préfères pivoter sur les cochis ou est-ce que tu préfères pivoter sur les talons? Je suis curieuse. Alors, dis-moi ce que tu préfères dans les commentaires. À chacun sa pratique. Gros bisous. Bye bye.